Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Bienvenue aux Échos du Vatican. Retour d'abord sur les événements de cette fin de semaine. Dimanche, comme à son habitude, le Saint-Père a récité la traditionnelle prière de l'Angélus. Place Saint-Pierre, devant des milliers de fidèles, le pape est revenu sur l'évangile de ce troisième dimanche de Carême, l'épisode où Jésus chasse les marchands du temple. C'est une invitation, explique le pape, à ne pas instrumentaliser le temple de Dieu. On écoute un résumé de son intervention. Jésus chassant les marchands du temple, ce n'était certainement pas une action violente. C'est d'entrée de jeu ce qu'a voulu souligner le pape ce dimanche lors de la prière de l'Angélus. Et le Saint-Père justifie son propos en rappelant la non-intervention des forces de l'ordre public. Cette action de Jésus, poursuit le souverain pontife, était plutôt vue comme un signe typique des prophètes qui dénonçaient au nom de Dieu les abus et les excès. La question qui se posait alors était celle de l'autorité. Les Juifs demandèrent à Jésus des preuves qu'il agissait vraiment au nom de Dieu. En effet, le signe que Jésus nous donnera comme preuve de son autorité sera précisément sa mort et sa résurrection. « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai », dit-il aux Juifs. Et saint Jean précise qu'il parlait du sanctuaire de son corps. Avec la Pâque de Jésus commence alors un nouveau culte, celui de l'amour, et un nouveau temple, celui de Jésus. L'attitude de Jésus dans cet évangile nous exhorte à vivre notre vie non dans la recherche d'avantages et d'intérêts, mais au contraire pour la gloire de Dieu qui est l'amour. Ainsi, nous sommes appelés à garder pour toujours ces paroles fortes de Jésus qui dit « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce ». Pour ne pas faire de notre âme qui est la demeure de Dieu un lieu de marché en vivant continuellement à la recherche de notre avantage, plutôt que dans l'amour généreux et solidaire. Cet enseignement de Jésus est toujours d'actualité pour les individus, pour la société, pour les communautés ecclésiales ou civiles. C'est un danger grave, dit encore François, de profiter d'activités qui sont bonnes pour cultiver des intérêts privés, même quand ils ne sont pas illicites. C'est un danger grave, conclut-il, en particulier quand il instrumentalise Dieu lui-même et le culte qui lui est dû. Et puis le jour d'avant, samedi, dans la salle Paul VI du Vatican, le Saint-Père rencontrait les professionnels de la santé, les experts en humanité, comme dirait le pape. Il les invite à ne jamais se fatiguer d'être proches des personnes et à ne pas oublier non plus les hommes qui se trouvent derrière les protocoles médicaux. On écoute un résumé de cette rencontre. C'est dans la salle Paul VI du Vatican que le pape a rendu hommage à l'ensemble du corps infirmier, assistants sanitaires et puériculteurs cette fin de semaine. Et le Saint-Père, à cette occasion, a tout de suite insisté sur le rôle irremplaçable des infirmières dans l'aide aux patients. Dans son discours, le pape a fait valoir que l'infirmière, comme nulle autre, entretient une relation directe et continue avec les patients. Elle prend soin de tous les jours, elle écoute leurs besoins et entre en contact avec leur propre corps. Leur professionnalisme n'est donc pas que technique, puisqu'il se manifeste aussi dans le domaine des relations humaines. Être en contact avec les médecins et la famille, ainsi qu'avec les malades, devient le carrefour de 1000 relations dans les hôpitaux, les lieux de soins et les foyers qui nécessitent attention, expertise et confort, a estimé le Saint-Père. Tout cela fait de cette profession une véritable mission et ses agents deviennent alors des experts en humanité, a renchéri le pape, les appelant à accomplir une tâche irremplaçable d'humanisation dans une société distraite qui laisse trop souvent les plus faibles en marge pour répondre aux critères d'efficacité ou de gain. Cette sensibilité acquise au quotidien permet ainsi la promotion de la vie et de la dignité des personnes. Cela signifie être capable de reconnaître les limites de la technique qui ne peut jamais devenir et incarner une dignité. Ce que vous faites est un travail fatigant, a dit le pape, reconnaissant ainsi l'exposition au risque et l'engagement excessif combiné avec la dureté des tâches du personnel de santé. Le manque de personnel dans ces domaines de travail a par ailleurs été pointé du doigt par François, conscient que ce facteur alourdisse la tâche de la profession jusqu'à la rendre parfois insoutenable. En fin de semaine également, le Saint-Père a rendu visite à des femmes détenues dans une résidence où elles peuvent rester avec leurs enfants mineurs.
C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre des Vendredis de la Miséricorde, une initiative lancée par le pape lui-même lors de l'année sainte. Il veut ainsi exprimer sa proximité pour les personnes exclues et marginalisées. Casa di Leda, c'est le nom de cette maison que le Saint-Père a visitée vendredi dans une zone résidentielle au sud de Rome. Une visite surprise dans une maison confisquée à la mafia et qui abrite maintenant des femmes détenues avec des enfants mineurs. 5 jeunes mamans de 25 à 30 ans détenues pour des délits mineurs y résident actuellement avec leurs enfants. Des éducateurs et des volontaires restent à leur côté quotidiennement et plusieurs associations œuvrent à ce que cette période de mise à l'épreuve pour ces femmes exemptées de prison soit utile à la collectivité et permette leur pleine réinsertion par la suite. Les mamans ont expliqué au pape l'opportunité qui leur est donnée d'élever leurs enfants malgré toutes les difficultés. Cette structure permet en effet aux mamans d'accompagner et de récupérer leurs enfants à l'école et de développer des activités utiles pour l'apprentissage d'un métier en vue d'une future réinsertion dans le monde du travail et dans la société. Pratiquer l'aumône nous aide à découvrir que l'autre est mon frère. Ce que j'ai n'est jamais à moi seul. Que votre amour ne soit pas hypocrite, c'est l'appel du père Cantalamessa, le prédicateur de la maison pontificale, partageait en fin de semaine sa deuxième réflexion de carême. Le Saint-Père et les membres de la curie ont ainsi écouté la méditation du prélat centrée sur l'amour chrétien, une réflexion basée sur le concept de charité tel qu'il est défini par saint Paul. On écoute un résumé. La sainteté, c'est l'union parfaite avec le Christ. C'est par ce rappel que le père Cantalamessa a lancé sa deuxième prédication de carême. Cette sainteté chrétienne, a-t-il poursuivi, est donc essentiellement christologique, c'est-à-dire qu'elle consiste à imiter le Christ. Autrement dit, ce que l'on demande de l'amour, c'est qu'il soit vrai, authentique et non pas fictif. Chez saint Paul, la charité est patiente, elle est bénigne, elle n'a pas de convoitise et ne se fâche pas. Elle couvre tout, croit en tout, espère tout. Chez lui surtout, le plus grand geste de charité extérieure ne servirait à rien sans la charité intérieure. La charité hypocrite, en effet, c'est justement celle qui fait du bien sans aimer, qui montre l'extérieur quelque chose qui ne correspond pas avec ce que l'on a dans le cœur. Chacun est donc invité à s'examiner pour voir ce qu'il y a au fond de son propre choix. S'il y a la seigneurie du Christ, sa gloire et son intérêt, ou plutôt de façon plus ou moins larvée, sa propre affirmation, son propre moi, a conclu le prédicateur. Placuit Deo, c'est le nom d'une lettre publiée il y a quelques jours par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ce document, adressé aux évêques de l'Église catholique, évoque certains aspects du salut chrétien. La lettre est signée par Monseigneur Louis Francisco Ladaria Ferrer et Monseigneur Giacomo Morandi, respectivement préfet et secrétaire du dicaster. Ils étaient en salle de presse du Vatican jeudi dernier pour présenter ce document. C'est un texte dont le but est d'approfondir l'enseignement du salut du Christ. Et cela dans un contexte de transformation culturelle où l'annonce chrétienne devient difficilement compréhensible pour l'homme d'aujourd'hui. Le document souligne 2 tendances du monde contemporain. La première, c'est l'individualisme, avec cette idée que la réalisation de l'homme dépend de ses seules forces, en oubliant que le Christ transforme la condition humaine. La seconde tendance pointe vers un salut purement intérieur, qui suscite peut-être un sentiment d'union à Dieu, mais sans assumer ou guérir pour autant nos relations avec les autres et avec le monde. La lettre adressée aux évêques rappelle que le pape a souvent fait référence à ces 2 tendances, qui ressemblent par certains aspects à 2 hérésies antiques, le pélagianisme et le gnosticisme, des erreurs qui représentent aujourd'hui encore des risques de malentendus sur la foi. Le document, publié ce jeudi, affirme que c'est dans l'Église que nous recevons le salut apporté par Jésus. Il ne s'obtient pas avec les seules forces individuelles, mais avec nos rapports à Jésus et à l'Église. Car l'Église est une communauté visible, et c'est en elle que nous touchons la chair de Jésus, en touchant nos frères les plus pauvres et souffrants à travers les œuvres de miséricorde.
Autre rencontre cette semaine, celle du pape avec les évêques de Slovénie. Ils étaient de passage à Rome et au Vatican pour la traditionnelle visite ad limina, une visite qui donne aux évêques l'occasion d'échanger avec le Saint-Père sur les défis de leur pays. Et en l'occurrence en Slovénie, l'Église est préoccupée par la sécularisation. La sécularisation, c'est le thème principal abordé lors de cette rencontre entre le pape et les évêques de Slovénie. Dans ce pays, 74% de la population se déclare catholique sur 2 millions d'habitants. Si la présence du christianisme sur le territoire remonte à l'époque romaine, celle-ci est aujourd'hui confrontée au défi de la sécularisation, comme c'est d'ailleurs le cas dans toutes les sociétés européennes. Dans ce pays qui a gagné son indépendance à la chute du régime communiste yougoslave en juin 1991, la part d'athées s'élève à 10% de la population. Le déclin de la pratique religieuse correspond à celui des vocations, insuffisantes dans l'église slovène. Organisée en 5 diocèses et 800 paroisses, l'église en Slovénie s'est illustrée au plus haut de la crise des réfugiés en 2015-2016. L'église slovène avait alors immédiatement offert assistance aux réfugiés en concertation avec les caritas locales. L'audience générale à présent, comme chaque mercredi, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse. Il a continué ses enseignements sur le thème de la messe, en s'arrêtant cette fois-ci sur la spiritualité du don de soi, un sacrifice qui s'exprime dans la liturgie eucharistique. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, après la liturgie de la parole, la messe se poursuit par la liturgie eucharistique dans laquelle l'Église rend présent le sacrifice de Jésus sur la croix. Le prêtre qui représente le Christ accomplit ce que le Seigneur a fait et a confié à ses disciples lors de la scène. Cette liturgie commence par la préparation des dons. Les fidèles sont appelés à faire d'eux-mêmes un sacrifice apprécié par le Père. Dans les signes du pain et du vin déposés sur l'autel par les mains du prêtre, la vie des fidèles avec leurs souffrances, leurs prières, leur travail est unie à celle du Christ et prend une valeur nouvelle. L'encens consumé par le feu et qui libère un parfum s'élevant vers le ciel exprime bien le mouvement oblatif de ce moment. Enfin, dans l'oraison sur les offrandes, le prêtre demande à Dieu d'accepter les dons que l'Église lui offre. Que nos vies soient transformées par l'Esprit Saint et deviennent avec le Christ une seule offrande à Dieu le Père. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Et puis, comme à chaque fois au début du mois, le Saint-Père nous confie ses intentions de prière. Pour ce mois de mars, le pape nous invite à prier pour le discernement spirituel. Regardez. El tiempo en que vivimos
nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Discernir de entre todas las voces, ¿cuál es la voz del Señor? ¿Cuál es la voz de Él que nos conduce a la resurrección, a la vida? Y la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de esta sumisión de amor. Recemos juntos para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario. Et je vous propose enfin de nous quitter maintenant avec une bande-annonce. C'est celle d'un film documentaire intitulé « L'armée la plus petite du monde ». Il s'agit, vous l'avez compris, de la garde suisse pontificale. Le film réalisé par un cinéaste italien est présenté ces jours-ci à Lisbonne, au festival itinérant de langue portugaise. C'est un documentaire qui offre notamment des images inédites sur la petite armée du Vatican. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican. Je jure de servir fidèlement, loyalement et de bonne foi le souverain pontife régnant François et ses légitimes successeurs, de me dévouer pour eux de toutes mes forces, sacrifiant si nécessaire ma vie pour leur défense. J'assume les mêmes devoirs vis-à-vis du Collège des cardinaux durant la vacance du siège apostolique. Je promets en outre au commandant et aux autres supérieurs respect, fidélité et obéissance. Je le jure aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'assistent.